de faire plutôt une vidéo sur sa prise de responsabilité. Le fait d'être responsable de ce qui se passe à chaque fois qu'on a un retour d'expérience, qu'il soit positif ou négatif. En fait, moi j'utilise la phrase souvent, je dis toujours que tout est toujours juste. Et en fait, cette phrase-là, elle me permet vraiment aussi quand il se passe quelque chose pour moi, que je ne comprends pas forcément, de revoir l'histoire pour la comprendre et me dire, ok, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Et ce matin, donc mon ami Ralph qui m'avait offert cette housse de tambour justement, comme je lui en ai parlé, en fait, il se trouve que dans la discussion, il m'a parlé qu'il était allé à un cercle de pardon. Et donc un cercle de pardon de Minagol. Alors apparemment elle est assez connue, c'est quelqu'un qui fait de la libération mémorielle. Et en fait la phrase qui m'a dit, qui est sortie en tout cas de ce cercle de paroles, c'était, alors je vais lire, je te demande pardon de t'avoir utilisé en tant que responsable de mon mal-être. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là parce que souvent, effectivement, on prend les autres. C'est plus facile, en fait, de remettre la faute sur l'autre, etc. Et il faut savoir prendre sa part de responsabilité. Donc, je vais prendre ma part de responsabilité dans cette histoire, dans le sens où j'ai attendu 6 mois pour régler cette histoire. Ça a été 6 mois de colère en fait, donc comme quoi la colère parfois ça a du bon de la laisser de côté pour régler certaines choses rapidement, pour éviter que ça s'envenime. Et en fait c'est ma fille qui m'a fait réfléchir à ça, dans le sens où elle m'a dit, mais maman, si j'allais acheter un vêtement et que je le ramenais 6 mois après en disant qu'il est trop petit, je comprendrais que la vendeuse, elle me dise, ça fait 6 mois que vous l'avez, vous en avez fait quoi? Enfin voilà. Bon, en l'occurrence, c'était mon tambour et bon, j'ai pas 15 tambours, j'en ai un. Mais en fait, voilà, ça m'a fait réfléchir encore une fois sur ma responsabilité. Encore une fois, je prends ma part de responsabilité, mais ça n'empêche pas que l'autre doive prendre la sienne aussi. Mais en fait, le fait de prendre ma part de responsabilité, ça me permet de me libérer en fait de cette expérience, en fait, de cette histoire, et d'avancer. Après, moi, comme je dis, c'est le karma qui se met en place, et si l'autre personne ne prend pas sa part de responsabilité, en fait, ça ne m'appartient plus. Et donc, c'est là que le karma se met en place, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, cette phrase sur le pardon, le fait de demander pardon. Parce que je trouve que ça peut être aussi dans l'autre sens, de dire je te demande pardon de t'avoir utilisé en tant que responsable de mon bien-être aussi, parce que on met aussi des implants de bien-être aux autres, et les autres peuvent nous en mettre également, et donc rester toujours vigilant par rapport à ça, et prendre vraiment notre responsabilité de notre souveraineté, et voilà. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire. Je réfléchis si je voulais dire autre chose par rapport à la prise de responsabilité. Oui, voilà. En fait, pour moi, si je devais expliquer rapidement le karma, ça serait comme ça en fait. Ça serait de dire, par exemple, quand il se passe quelque chose, si quelqu'un m'envoie une énergie négative, pour moi, c'est il m'envoie une énergie négative. Comme l'univers équilibre toujours, si moi je lui envoie une énergie négative parce que j'agis en miroir, l'univers va équilibrer et va lui envoyer donc quelque chose de positif.
Et souvent on dit mais c'est marrant, cette personne-là elle fait beaucoup de mal mais il lui arrive plein de super trucs dans sa vie quoi, elle a toujours de la chance, machin. C'est normal parce que l'univers équilibre. Alors que quand on pardonne et qu'on envoie de l'amour et qu'on dit ok, moi par exemple là j'ai pris ma part de responsabilité, donc en fait là je suis neutre, j'envoie de l'amour, hein, c'est une énergie d'amour, hein, le pardon, etc. Et bien dans ce cas-là, le karma il peut se mettre en place pour l'autre personne puisque moi je me suis détachée et j'ai coupé sur cette expérience, sur cette histoire. Alors que si l'autre personne, du coup, elle a été dans cette énergie-là, et bien en fait, elle va recevoir le karma. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas clair, vous me le dites dans les commentaires et je réexpliquerai avec d'autres mots. Voilà, donc du coup, voilà, bah, c'était important pour moi, du coup, d'expliquer le pourquoi j'ai enlevé cette vidéo. Et puis, voilà, je veux que des jolies vidéos sur cette chaîne. Je vous embrasse, à bientôt.